Bon, bonjour à tous. Alors, on avait parlé pour analyser les matchs. Bon, je vais tout vous expliquer. Bon, c'est pas que c'est pas compliqué, mais c'est pas aussi simple. Donc voilà. Pour analyser un match, déjà pour commencer, il faut que vous ayez deux outils d'analyse. Bon, moi j'ai choisi FlashScore. Il y en a, ils ont SofaScore. Ça, c'est les outils avec lesquels j'analyse. Alors, je fais une petite présentation. Bon, ici vous avez football, basket, tennis, bon, tous les matchs, la date. Après, ici vous avez les championnats. Bundesliga, la Liga, Première Ligue, Ligue 1. Vous avez tout ici. Donc voilà. Bon, après, Ligue des Champions, il faut savoir que c'est un championnat pas comme les autres. C'est pas comme un championnat, c'est pas comme la Liga. C'est le plus dur dans ce genre d'analyse, c'est que c'est comment vous dire, c'est deux équipes différentes qui se qui s'affrontent. Quand je dis deux équipes différentes, c'est-à-dire c'est deux équipes un style différent. C'est-à-dire maintenant les Espagnols en Espagne, ils ont leur style de jeu. La France, ils ont leur style de jeu. L'Italie, ils ont leur style de jeu. Et quand les deux équipes là, quand deux équipes de pays différents s'affrontent, ça peut être assez compliqué. Donc ça peut être des matchs serrés où c'est 0-0 et ça passe pas. Comme ça peut être des matchs très ouverts, comme ça peut être. Donc c'est un peu plus dur à analyser. Alors la première chose à regarder, ça va être les blessés. Bon, les blessés du côté de Barcelone, ça change pas. Ça fait un moment qu'ils sont tous blessés. Araujo, Coutinho, Fati, Roberto, Piqué aussi. Donc voilà. Malgré ça, ils ont un bon jeu, mais ils étaient fébriles. Il y a quelques semaines, ils étaient encore fébriles sur désolé, sur leur façon de jouer. Ils avaient un peu de mal sur certaines équipes. Du côté de Paris, bon, on a Bernat, Dagba, Di Maria, Neymar, Pembele. Donc voilà. Après, c'est du côté de Paris, Neymar et Di Maria. Ça va être assez compliqué pour eux. Après, la deuxième chose à regarder, c'est à domicile. Bon, on voit que Barcelone, ils ont gagné contre Atlético Bilbao 2-1. Alaves contre Barcelone. Barcelone, ils ont gagné contre Alaves 5-1. Dernier match, ils avaient perdu contre Bilbao, mais c'était un match de coupe. Après match nul. Bon, on va regarder Paris. Paris, on voit contre quand ils ont gagné un petit 1-0, mais c'est match de coupe. Donc, c'est pas que c'est pas important, mais vous avez bien vu, le match n'avait pas la composition officielle. Là, on voit contre Marseille, ils ont gagné 2-0, ils ont perdu contre Lorient 3-2. Ils ont gagné contre Angers. Bon, après, il ne faut pas oublier aussi que Paris, ils ont changé d'entraîneur récemment. Donc, à savoir, quand vous analysez un match, quand une équipe change d'entraîneur, généralement, vous avez, comment ça s'appelle, généralement, l'entraîneur met du temps à lancer la machine, en fait, à ajuster l'équipe, à imposer son style, en gros. Donc voilà. Là, on regarde brièvement. Je ne fais pas une analyse complète parce que ça met du temps. Et il est déjà 2h du matin, donc il faut que j'aille me reposer aussi un peu. Alors, je vous montre juste quelques petits détails. Pour ça, moi j'ai déjà mon prono en tête pour ces matchs-là, en fait. Après, plus important, c'est les cotes. Pourquoi les cotes? Parce que les cotes, c'est avec ça, on va dire, c'est à partir de là qu'on va savoir le gain qu'on va faire. Miser sur Barcelone en sec à 2,05, c'est risqué. Paris à 3,50. Après, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les bookmakers, par exemple les cotes là qu'ils vous mettent, chaque bookmaker va mettre sa cote différente. Vous voyez, la BetClick c'est 2,03, Bwin 1,95. Donc voilà. La chose aussi à savoir, c'est que les bookmakers, eux, ils mettent la cote par rapport à la confiance que eux ils ont. Donc nous, notre but c'est quoi? Nous, notre but premier, c'est de battre le bookmaker. C'est-à-dire, des fois, les bookmakers, ils peuvent mettre des cotes pour essayer de piéger
pas piéger, mais essayer d'induire en erreur les personnes. Vous voyez, comme la Barça à 2-0, Paris à 3,50. Je trouve que la cote à 3,50 de Paris, elle est vraiment... C'est une insulte en gros. Parce qu'il manque Neymar et Di Maria. Donc les bookmakers, ils ont dû mettre la cote là à 3,50. Après, la deuxième chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas que les paris secs à jouer. Comme vous voyez là, un total de buts. But pour les deux équipes. Ben, j'aime bien but pour les deux équipes car pour moi c'est de l'argent facile. Vous voyez là, 1,49 chez BetClick, 1,44. Donc voilà. Après, pour vraiment avoir une analyse un peu plus poussée, on va aller dans le championnat par exemple de Barcelone. Pour avoir une analyse un peu plus poussée, c'est-à-dire pour pouvoir voir à peu près leurs résultats en championnat. Donc, ici vous avez tous leurs matchs. Ben, c'est les matchs à domicile et à l'extérieur. Donc, voilà. Moi, c'est pas ça ce qui m'intéresse, c'est aller dans le classement. Ici, voilà. Arriver dans le classement. Là, c'est un peu plus... Ben, pour ceux qui ne savent pas, MJ, c'est les matchs joués. Victoire, nul, défaite, but, point, état de forme. But, car comme là, par exemple, Atlético Madrid, 44. C'est le nombre de buts qu'ils ont mis. 13, c'est le nombre de buts qui sont faits encaisser. C'est-à-dire qu'ils ont mis 44 buts pour 21 matchs. Bon, c'est ça qui m'intéresse. Alors, nous, on regarde sur Barcelone. Barcelone, ils sont à 49 buts sur 22 matchs. C'est-à-dire sur chaque match à peu près, grosso modo. Sur chaque match, ils mettent facile 2 buts. 2 buts ou plus. Ils sont encaissés 21 buts. C'est-à-dire à peu près un but par match. À peu près. Hein. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, quand vous allez ici, vous avez le classement à domicile. Donc, à domicile, ça veut dire que vous avez l'équipe. C'est-à-dire son classement domicile, quoi. Et ici, extérieur. Troisième. La troisième équipe la plus forte à l'extérieur et la troisième équipe plus forte à domicile. Après, pour choisir son pronostic, là, on a regardé à peu près les totals de buts, comme je vous ai montré. On va à domicile. À domicile, on voit qu'ils mettent 28 buts sur 11 matchs joués à domicile. Et ils ont encaissé 12 buts sur 11 matchs, c'est-à-dire un but par match. Donc, c'est à peu près bon. Alors, désolé l'équipe parce que, comment dire, les matchs de Ligue des Champions, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas comme la Liga, c'est pas comme les championnats normaux. C'est un peu plus complexe à analyser parce que, voilà, en fait, c'est deux styles différents. Le Barcelone, ils ont leur style de jeu à l'espagnol. Paris, ils ont leur style de jeu à la française et ainsi de suite. Donc après, pour analyser, c'est un peu plus compliqué, mais on peut toujours trouver un truc. C'est pour ça que les analyses, généralement, en Ligue des Champions, je ne sais pas trop m'attarder dessus parce que on a beau pousser l'analyse, c'est toujours assez compliqué. Après, si vous avez des sujets que vous voulez aborder sur une analyse ou sur quelque chose, vous pouvez me le dire par message sur Snap et je vous expliquerai tout. Voilà, j'ai coupé sans faire exprès. Donc voilà. Après, je vais vous montrer une autre chose. Désolé, l'écran, comment dire, c'est pas une très très bonne qualité car j'ai pas encore reçu tout le matériel. J'ai commandé quelques trucs encore. Il faut vraiment, pour avoir une qualité, il faut vraiment acheter le matériel qui va avec. Donc ça arrive, peut-être on aura une bonne qualité. Alors, pour moi, pour Paris, choisir sa cote. Alors, on va aller dans cote. Regardez, plus
Plus 2,5 buts, la cote elle est à peu près à 1,50. Ça va, c'est une belle cote. Et c'est faisable. On va dire, Barça, ils peuvent mettre 2 buts. Paris, ça peut être un match ouvert, huitième de finale. Le tout pour le tout. Donc ça peut passer. Maintenant, on va passer à Leipzig contre Liverpool. Bon, ça c'est un match, ce genre de match, je les aime pas. Déjà, je vais vous montrer pourquoi. Désolé. J'ai la connexion qui bug depuis quelques jours. Ça va le faire, vous inquiétez. Bon, voilà. Pourquoi en fait j'aime pas, tout simplement. Liverpool. Voilà. Vous voyez là, il reste sur 3 défaites. 1, 2, 3. Manchester City, encore on peut comprendre car c'est pas des défaites contre des petites équipes. Leicester aussi, c'est pas une petite équipe, ça joue. Donc voilà. C'est ce genre de match que j'aime pas trop. Mais bon, il y a toujours un petit truc à gratter quoi qu'il arrive. Alors, on a regardé pour leur championnat normal. Ils sont sur 3 défaites. Maintenant, un truc qu'il faut regarder, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas Flashscore, s'ils veulent, ils me disent par message privé, je vous ferai une présentation du site Flashscore. Là, je vous fais juste une petite analyse pour Paris, mais avec le temps, ça sera un peu plus poussé, ça sera plus expliqué, en gros. Comme je vous l'ai dit, les matchs de Ligue des Champions, c'est... On ne peut pas trop vraiment analyser et être sûr. Après, une chose à savoir, c'est que sur chaque comment dire, sur chaque ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est sur chaque match, sur chaque pari que vous voulez faire, l'analyse elle est différente. C'est-à-dire, si maintenant vous voulez mettre une victoire sec, ben, ça sera une analyse différente. But pour les deux équipes, une analyse différente. Total de buts, une analyse différente. Les matchs nuls combo, résultat, une analyse différente. Chaque analyse pour chaque pari, il est différent. On n'analyse pas un match et on choisit n'importe quel pari, non. On analyse ce qu'on aime le plus. Par exemple, moi j'aime bien jouer but pour les deux équipes car ça passe beaucoup. C'est un peu mon kiff parce que c'est des pronostics, on va dire, but pour les deux équipes qui passent souvent. Si vous avez bien vu les résultats qu'on a sur le groupe VIP par rapport à ces genres de pronostics, généralement ça passe assez souvent. Mais l'analyse, elle est pas très compliquée en plus, donc c'est ça qui me tente. Donc voilà, alors. Maintenant, on va passer autour de Leipzig. On a vu à peu près, voilà. Liverpool, ils sont dans une situation, question joueur. Voilà, vous voyez, pas mal d'incertains. Bon, c'est un peu le bordel chez eux. Leipzig, bon, ça fait un moment qu'ils ont le joueur là, qui sont blessés. Ils ont quand même une bonne performance. Après, on regarde leur tête à tête, si on a eu. Juste ordinateur, pas l'ordinateur, la connexion, elle bug un peu. Voilà, vous venez ici à Leipzig. On agrandit, comme ça vous voyez bien. On clique sur le logo. Voilà. Là maintenant, ça va nous mettre l'historique de Leipzig. L'historique. Bon, Augsburg 2-1. Ouais, ça va, c'est pas une grosse équipe. Contre Schalke 3-0. Voilà. Dernier du classement, Schalke. Ils ont beaucoup de mal. Dommage. Bon, voilà, 4-0 contre Bochum.
Leverkusen 1-0, ils n'ont pas réussi à marquer. Donc voilà. Là, on voit à peu près déjà l'histoire. Il faut toujours jeter un coup d'œil sur leurs 2 derniers ou leurs 3 derniers matchs à peu près. En tout cas, une chose qu'il ne faut pas oublier dans les paris, la dynamique, c'est très très important du dernier match. Après le classement, comme d'habitude, il faut regarder le nombre de buts qu'ils mettent à chaque fois pour être sûr. Bah voilà, les Leipzig sur match joué, ils sont à 21 matchs. 21 matchs, ils ont mis 37 buts, ils ont encaissé 18. Donc moi, tu vois, ce genre de truc, c'est le truc qui me fait un peu hésiter. Parce que 18 buts, ils sont mis en 21 matchs, avec une équipe comme Liverpool qui ne sont pas en grande forme. Donc ça me fait peur de jouer but pour les 2 équipes. Mais le petit point qui peut être positif, c'est que c'est, comme je vous l'ai dit, Ligue des Champions. C'est le Ligue des Champions, c'est le plus grand championnat qui peuvent jouer, quoi. Ils se donnent à fond. Donc, voilà, on a regardé à peu près. Bon, je vous fais une petite analyse vite fait, les amis. Franchement, désolé. J'ai pas eu le temps de préparer cette vidéo. Il y a tout qui a été fait à l'arrache. Vous voyez bien, il est 2h du matin, je vous fais la vidéo. Donc, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On a vu à peu près, bon, qu'est-ce qu'on en retient? On retient que Paris-Barcelone, il y a beaucoup de buts. Donc, pour moi, personnellement, on va aller sur Unibet pour regarder les cotes. Personnellement, comment dire, voilà, Unibet. Bon, Unibet, moi je vais dessus, généralement, quand je fais mes paris, j'ouvre toujours Flash Score et Unibet. Pourquoi? Flash Score pour regarder à peu près les analyses, regarder les matchs, et Unibet les cotes. Parce que les gens ils disent, ouais, les cotes c'est très important, parce que dans un match, je vais vous montrer maintenant vite fait, maintenant Ligue des Champions, on va aller là. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Bon, j'ai regardé à peu près, hein. Je sais que je vais mal expliquer, je sais que c'est un peu... Mais, c'est voilà, Barcelone. Alors, comme là, vous avez Barcelone. Si vous validez à 2,03, la cote, en sec. Bon, je pense que 2,03, c'est une belle cote, on double sa mise. Mais Barcelone gagné, on n'est pas à l'abri d'un match nul. Paris gagné, on n'est pas à l'abri d'un match nul sec, on est toujours... Bon, chance double. Chance double, le problème que c'est toujours la même chose que des sales cotes. Chance double Barcelone au match nul à 1,29. Donc voilà, sur une cote à 1,29 pour gagner de l'argent, il faut miser 10 000 ou bien 15 000 euros par exemple. Tu vois, je vous mets, si vous mettez 5 euros, vous prenez 6,50. Alors regardez, 200. Combien tu gagnes? 58 euros de plus. Donc pour moi, je pense ici, vous voyez, c'est pas intéressant de mettre chance double, quoi. Alors que c'est même pas sûr que le Barça ils vont gagner. Donc voilà, les paris comme ça, j'aime pas trop. Bon, buteur. Pour ceux qui veulent tenter un buteur, Lionel Messi à 1,88. Bon, le dernier match, c'est vrai qu'il était vraiment, vraiment bouillant. Mais bon, après, buteur, c'est de la chance. Qualification Paris à 1,90. Barcelone, vous voyez, ça tombe bien qu'on tombe sur ça. Parce qu'il y avait une chose que je voulais vous montrer par rapport à ça. Alors, regardez comment les bookmakers, ils sont quand même assez bons pour induire en erreur. Ils vont mettre Barcelone à 2,09. Il y a 40% qu'ils ont misé sur Barcelone vainqueur. Paris à 32%. Qu'ils ont misé Paris vainqueur. Cote à 3,62. Match nul, il y en a 19. Regardez, hein, là, pour le vainqueur, pour choisir un vainqueur, Unibet, ils vous mettent Barcelone vainqueur. Favori, pardon. Et Paris, ils sont pas favoris comme la cote est à 3,62. Regardez la contradiction. Mais les qualifications, c'est pareil. Barcelone à 90, Paris à 90. Alors que logiquement, ça aurait dû être
une cote plus élevée pour Paris. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre, par exemple, Barcelone vainqueur, une cote à 2,03 et Paris vainqueur à 3,62 et la qualification, pareil. Donc, pour moi, là-dedans, il y a déjà c'est pour induire en erreur. Il y a beaucoup de choses comme ça, j'ai déjà remarqué, ça fait longtemps. Donc là, pour se qualifier, les deux sont favoris, ils sont au même niveau. Mais pour gagner le match, ils sont pas au même niveau. Alors, total de buts. Bon. Plus 2,5, c'est une cote à 1,52. Bon, plus 2,5. But pour les deux équipes, 1,49. Après, il y a un autre bet que je voulais vous montrer. Un autre pari, quoi. Buteur change double. Ouais, c'est 1,42. Kylian Mbappé, c'est pas... Mais un autre truc que j'aime bien aussi des fois jouer qui peut passer. Surtout dans la dynamique qui sont à peu près Barcelone. Pour moi, ce que je vais jouer, ça va être ça. Désolé, les deux équipes marquent en deuxième mi-temps. Vous voyez là, tous les pronostics qu'on peut jouer, les deux joueurs marquent pendant les deux mi-temps. Il y a plein de propositions en fait. Et surtout les propositions là, c'est à nous d'aller chercher la meilleure cote dans tout ce qu'ils proposent. Vous voyez là les paris comme joueur marque de la tête, combo buteur état du match, combo buteur et les deux équipes marquent. Dans tous les pronostics là, c'est à nous d'aller chercher la meilleure cote et la plus sûre. Alors, moi maintenant, ce que je vais essayer de chercher, c'est ça. Pour moi, je vais vous dire mon pronostic. Bon, désolé, l'analyse, elle n'est pas complète. Hein. Là, je vous ai juste fait une petite vidéo. J'ai déjà analysé un peu cet après-midi. J'avais pas le temps de vous montrer tout. Mais vous inquiétez pas. Bientôt, on va faire quelque chose de bien. On aura des... On va chercher... Dernière équipe à l'extérieur, non? Voilà. Première mi-temps, total de buts. Voilà. Moins de... À 23, non. Plus de 1,5 à 2,19. Franchement, j'hésite. Hein. Plus de 1,5 but à 2,19 en 45 minutes, c'est faisable. Franchement, je vois ce match-là, je vois beaucoup Barcelone ouvrir le score. Et Paris marqué à la 42e, 43e. Mais pour ma part, le premier, là, la cote, elle me fait hésiter maintenant. Si maintenant, plus de 1,5 but, la cote, elle aurait été à, comment dire, elle aurait été à 1,50, 1,60. Ouais, ça m'aurait tenté, mais moi, je pense que Paris vont beaucoup jouer sur un style défensif, comme il leur manque Neymar, Di Maria. Ils vont plus essayer de faire tourner le ballon, de ne pas prendre trop de risques. Donc, mon pronostic, ça sera ça. Je vais vous le mettre tout de suite. On va monter. Voilà, on monte. Alors, comme j'ai analysé, bon, il y a toujours beaucoup de buts. Mais bon, moi, perso, ça va être... Bon, après, ça, c'est les cotes sur Unibet. Hein. Ça va être but pour les deux équipes. D'accord. Ah, franchement, je vois facile les deux équipes marquées. Après, ça peut finir en... Je vous mens pas que ça peut finir. On n'est pas à l'abri que ça finisse un match serré, un petit but ou un 0-0. Mais bon, Ligue des Champions, perso, j'aime pas. Les gens, ils sont tous fous, mais vous regardez la plupart, ils vous disent Ligue des Champions, ça. Mais pour moi, ça reste les plus durs à analyser. C'est les Ligues des Champions. Après, Liverpool, ils vont se donner à fond. Ils n'ont pas la défense, mais ils ont l'attaque.
Ah, c'est comme là, regardez. Liverpool avec le nombre. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous parler. Liverpool avec le nombre d'absents. Surtout la défense avec le nombre d'absents. Leur cote, elle est à 2,35. Leipzig, elle est à 3,15. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si déjà là, les bookmakers, ils mettent favori Liverpool, alors qu'ils sont sur trois défaites, et ils favorisent pas Leipzig. Parce qu'il ne faut pas oublier les bookmakers, il faut quand même regarder à peu près regardez là, la qualification. 1,40 pour Liverpool. C'est-à-dire que pour les bookmakers, ils sont quasi sûrs que c'est Liverpool qui va se qualifier. À mon pronostic, ça sera quoi? But pour les deux équipes aussi. Voilà. Si vous le combinez, ça fait une cote à 2,25. Mais moi, j'aime pas trop combiner car si on a un qui perd, ben vous avez tout perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je préfère mieux jouer simple. Comme ça, moi, s'il y en a un qui passe pas, ben, il y en a un autre qui passe. Ça évite un peu la casse. Vous voyez? Donc, pour moi, ce qu'on va jouer, je vais vous dire. 1,49 but pour les deux équipes. FC Barcelone, Paris. Et Leipzig, Liverpool, but pour les deux équipes aussi à 1,51. Voilà l'équipe. Ça, c'est les pronostics Ligue des Champions. Après, les mises, voilà, misez une somme que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça sert à rien de... Il y en a certains, ils abusent sur les sommes. Ils mettent des 600, 700 euros. Non, ça sert à rien. Vaut mieux gagner petit. Et vaut mieux gagner petit à petit. C'est du long terme qu'on joue. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est, comment dire, aller sur... je vais aller sur Google, je vais vous montrer un petit truc. Ce que j'aime bien faire aussi, ce que je fais souvent. En gros, c'est... Ce que je fais souvent, en gros, c'est analyser les matchs pas à l'avance, mais regarder déjà, jeter un petit coup d'œil. Bon, Ligue des Champions, c'est... Perso, Ligue des Champions, pour moi, c'est pas avec ça où je fais le plus d'argent. C'est juste... La plupart des pronos Ligue des Champions, c'est plus un fun. Après, ceux qui veulent tenter, Messi buteur, et Liverpool, attendez, et Leipzig aussi, je pense qu'ils vont mettre un bon petit but. Mais pour ça, après les buteurs, c'est simple, hein, vous allez là, flash résultat, classement. Enfin, vous allez dans le classement. Voilà, en dessous ici, ils vont mettre top buteur, boum. Top buteur, vous regardez. Angelino, c'est le meilleur buteur de Leipzig, il a que 4 buts. En 4 buts. Tous 4 buts. 4 buts. Alors Leipzig, je tente même pas de buteur parce que voilà, si déjà le mec comment dire, en Bundesliga, il n'arrive pas à mettre beaucoup de buts. Alors demain contre Liverpool, ça va être tendu. Donc voilà, je vous mets le truc que j'aime bien faire aussi de temps en temps le soir avant de me coucher. C'est pas une analyse, mais on va dire c'est... Je regarde comme ça en fait, je passe mon temps comme ça des fois avant de me coucher le soir quand je suis dans ma chambre, j'aime bien. Je vais pas dans Bundesliga. Voilà, calendrier. Vous avez ici un calendrier. Calendrier, vous mettez tous les matchs. Vous avez tous les matchs. Mais après, moi, je fais plus comme ça. Je préfère plus aller sur... En fait, je regarde à peu près les matchs. Vous voyez, par exemple, les matchs qui va y avoir. Les bons matchs. Moi, j'aime bien les bons matchs de championnat. Il n'y a rien de mieux. Pour faire de l'argent, les matchs de championnat, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que déjà, de une, les matchs de championnat, vous avez, on va dire, tout... ça joue.
C'est mon kiff. Après, ce que je fais souvent là maintenant, je vous ai dit, but pour les deux équipes Paris-Barcelone, but pour les deux équipes Liverpool-Leipzig. Bon, après, il y en a un qui peut ne pas passer, ou bien même les deux. Et bon, après, la Ligue des Champions, je m'en fous un peu, c'est pas ici. Levante Atlético Madrid. Alors ça, ce week-end, je vais vous montrer ce week-end Levante, ils m'ont niqué mon pari. Pourquoi? Contre Osasuna. Pour quelle raison? Vous voyez, dans le VIP ce week-end, j'ai mis Levante au nul et plus de 1,5 but. Morales, penalty manqué. Bon, déjà la première poisse. La deuxième, j'avais la rage contre l'entraîneur de Levante. Parce que, les amis, quand on a une équipe comme Levante, vous comprenez, et que la composition de départ, il n'y a pas les bons, comment dire, les meilleurs buteurs, qui est Morales, meilleur buteur de l'équipe avec Roger. Quand les deux là, ils sont remplaçants, et que l'entraîneur te fait rentrer, un exemple, hein, te les fait rentrer les deux meilleurs buteurs à la 63e Morales. Il a fait rentrer à la 63e. 63e minute. Hein. J'avais la rage. Parce que quand même, vous avez une équipe comme Levante. Ils sont, comment dire, ils sont 11e. Ils auraient pu prendre 3 points. Ils auraient pu monter presque à la 8e place. 9e place. Ouais, 8e en 9e. Voilà, ils auraient pu monter à la 9e place. Alors quand vous avez une équipe comme Levante, ils auraient pu gagner 2 places, arriver à la 9e place. Mais non. Et que l'entraîneur arrive, vous met le meilleur buteur, je vais vous le montrer. Leur meilleur buteur. Voilà. Et voilà. Morales, 10 buts. Roger, 9 buts. Et qui voulait faire rentrer à la 63e comme s'il avait l'équipe du Barça ou Manchester City où il pouvait rentrer des joueurs à la 63e pour changer la donne du match. Perso, j'avais la rage. Parce que si, je vous dis la vérité, si les deux joueurs-là, ils auraient été titulaires, ça n'aurait pas été la même histoire. Il y aurait eu 1-1. Levante, avec la composition officielle, ils ne perdent pas à domicile. Voyez par vous-même. Voilà. Regardez. La dernière fois qu'ils ont perdu, regardez. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'est contre Villarreal. Et c'est à l'extérieur. Mais à domicile, ils ne perdent pas. Contre Osasuna avec l'équipe. Regardez. Match nul. Victoire. Real Sociedad. Victoire. Betis, ils ont gagné. Victoire. Le seul match qu'ils ont gagné, c'est là. Pourquoi? Parce que la compo, il n'a pas mis les buteurs. Après, ça, c'est des choses qui arrivent. Bref, voilà l'équipe. N'oubliez pas, but pour les deux équipes. Vous pouvez jouer en combiné ou en simple, comme vous le sentez. Tout ce que j'ai à vous dire. Après, perso, je pense que la prochaine vidéo, je vais la faire sur ce match. Attention. Sur Levante Atlético Madrid. Voilà. Ça, je pense que ça va être un beau match. Parce que quand on regarde déjà l'historique, le dernier, c'était 1-0. Ouais, mais c'était
C'est le temps que Levante ils se prennent. Mais moi, cette équipe Levante, j'aime beaucoup cette équipe. Je vais pas dire que je suis fan d'eux, mais c'est une des équipes de Liga qui me fascine. Pas qui me fascine, mais qui peuvent te retourner une situation, quoi. Quand vous regardez une équipe comme Levante, ils n'ont pas des gros joueurs. Bon, ils ont quand même des bons joueurs. Mais ils n'ont pas des stars. Quand on voit qu'une équipe comme Levante, ils arrivent à gagner contre des équipes comme le Real Madrid ou, ou, ou même contre le Barcelone, je crois qu'ils avaient déjà gagné l'année dernière contre eux, alors que le Barça ils avaient l'équipe type. Voilà, c'est une équipe, elle a un mental et ils ont la dalle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on les vend, je dis pas que c'est des bêtes, mais bon, ils peuvent sortir des matchs nuls contre des grosses équipes. Barcelone, ils avaient perdu. Mais je sais qu'ils avaient gagné déjà plusieurs fois contre le Barça. Après, bon, flash résultat, je vous fais une petite présentation. Ben voilà, comme je vous ai dit, ici vous avez tous les championnats. Bon, là, ils vous mettent les championnats les plus importants. Allemagne, Angleterre, Espagne, Français, Ligue 2, Coupe de France, Série A, Eredivisie, Hollande, Euro, Ligue des Champions, Ligue Europa. Ici, vous avez les sports. Bon, les sports qui sont les plus importants, football, basket. Ici, la date. Voilà, on va regarder à peu près Ligue Europa jeudi. Jeudi, on a la Ligue Europa. C'est déjà un peu plus, comment dire. Et on pourra sortir 2-3 bonnes confiances. Après tous ceux voilà, qui ne sont pas dans le VIP, désolé, mais comme je vous l'ai dit, je suis obligé de la priorité au groupe privé. Parce que les personnes, ils ont payé pour gagner de l'argent, en gros. Donc, je ne peux pas me permettre de vous donner plus en public qu'en privé. Donc, voilà. Voilà, bah, c'était tout. Je vous remettrai une petite vidéo pour les matchs de championnat. Après, si vous voulez aborder certains sujets, envoyez-moi un message sur Snap. Et on abordera ces sujets. Mais pour l'instant, voilà, comme je vous ai dit, Ligue des Champions, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que la Ligue des Champions, voilà, c'est deux styles différents. Ouais, par exemple, l'Italie, elle joue contre une équipe d'Italie, par exemple, l'Inter, elle va jouer contre Barcelone. C'est deux styles différents, c'est deux jeux différents, donc c'est super, super dur à analyser. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, par exemple, l'Italie, c'est un championnat, je vais vous le montrer vite fait, regardez. Hein. L'Italie, c'est un championnat où les équipes sont offensives. Ça marque souvent des buts, regardez. C'est pas moi qui vous le dis. Hein. Aujourd'hui, 2-1, 3-1, 2-1. La plupart du temps, il y a toujours plus de 2,5 buts. Bon, à part Atlanta Cagliari, après ça, c'est des matchs, ça arrive. Regarde, 2-1, 3-0. Spezia AC Milan, ça aussi, 1-0, 1-1. C'est des équipes, le championnat italien, c'est des équipes où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Parce qu'ils ont tous le même jeu offensif, ils consacrent beaucoup à l'attaque, mais moins à la défense. Ce qui fait qu'ils s'encaissent beaucoup, mais ils marquent beaucoup. Alors que si vous regardez maintenant la Liga, ça dépend, c'est varié. Bon, vous avez comme là aujourd'hui le pronostic qu'on a validé. J'avais mis Atlético Bilbao contre Cadiz, j'avais mis Atlético Bilbao ou nul et plus d'1,5 but. C'est passé, crème. Après ça, voilà, c'est des analyses pas très compliquées à faire. Hein. Je vous explique vite fait pour si un jour vous voulez faire des matchs tout seul. Bon, vous allez vous regarder l'historique, déjà le classement. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner Atlético Bilbao? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner s'ils gagnent ce match? Bon, déjà, Bilbao, voilà, ils sont 10e. Bon, ils ont gagné ce match. Ben, ils avaient des points à gagner. Après, l'état de forme, voilà, Cadix à domicile. Ils ont perdu contre l'Atlético 2-1, mais ils ont réussi à mettre un but. Bon, après là, c'est toujours pareil. Pour ce genre de match, il faut toujours regarder les joueurs, le nombre de buts qu'ils mettent. Mais je vous ferai des trucs plus détaillés. Là, je vais vous laisser, je vais aller me reposer. Il est déjà 2h30.
Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Bon, comme je vous l'ai dit, demain, but pour les deux équipes sur les 2 pronostics Ligue des Champions. Après, là où ça va faire mal, ça va être sur la Liga, sur la Serie A, sur les matchs de championnat normal. Là, je pourrais bien vous expliquer, parce que comme je vous l'ai dit, la Ligue des Champions, c'est un peu plus complexe. Sur les matchs comme ça, voilà, c'est des équipes qui se connaissent, qui jouent souvent entre eux, comme la Betis, Getafe, des équipes qui se connaissent, Atlético Madrid contre Lewandowski, des équipes qui se connaissent. Donc, ce qui veut dire, ça serait un peu plus simple à analyser que des équipes qui se connaissent pas. Donc voilà, les amis, on va couper tout ça. Aussi, je voulais vous parler un peu vite fait de la chaîne YouTube, ce qui va se passer. Bon, sur cette chaîne, vous aurez des petites analyses comme ça. Vous aurez, je vais vous publier aussi les arnaques qu'il peut y avoir sur Snap, des matchs en live de temps en temps, quand je pourrai. Donc voilà, après, si il y a des sujets que vous voulez aborder, vous me le dites. Et ce qu'on fera par la suite, c'est qu'on fera une analyse du match ensemble. Par exemple, comme la Betis Getafe, c'est un exemple. On va analyser ensemble le match et à la fin du match, on va faire un briefing. C'est-à-dire, on va regarder le score si notre pronostic il est passé et on va essayer d'analyser ensemble les erreurs qu'on a faites par rapport à l'analyse pour que le match ne passe pas ou qu'il passe ou ce qui a amélioré sur les pronostics, sur les analyses. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne nuit et à demain l'équipe. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.